Macron est-il un catapare? Comme disait un de mes profs de français qui nous parlait de liaison Malte à propos. Bon, Macron a le Covid, nous dit-on. On nous signale que la personne que l'on suppose être la plus proche du président, son épouse, est testée négative. Ses contacts, que je dirais amicaux, les plus proches, et avec lesquels Macron a de très fréquentes rencontres, comme Castex, Ferrand, des ministres, etc., sont également testés négatifs, d'après ce qu'on nous dit, ou en tout cas, on ne nous dit pas qu'ils sont positifs. BFM signalait hier matin que le ministre de la Santé, Véran, suppose que Macron a pu être infecté au Conseil de l'Europe, c'est-à-dire dans un milieu où il a rencontré des gens qu'il ne fréquente pas fréquemment dans son quotidien. On nous parle aussi d'un dîner informel rassemblant une dizaine de macronistes, que des hommes, bizarre, pas de parité du tout. Mais aucun officiel gouvernemental n'incrimine ce dîner, qui fait pourtant fulminer les restaurateurs et les gens qui aimeraient bien aussi pouvoir se faire un petit resto pour les fêtes, voire même juste faire une vraie fête chez eux. Mais juste après ces informations sur la santé du président, la même chaîne BFM et probablement les autres continue à nous affirmer que les clusters se créent majoritairement en famille et en réunion d'amis proches lors des repas. Bon, d'accord, ça peut se comprendre. Les postillons, tout ça. Mais quand une personne amène le virus dans son entourage proche, familial ou amical, il faut bien déjà qu'elle l'ait contacté quelque part, ailleurs. Alors où? Pas dans le métro. Selon le député Rupin, Vous arrivez c'est dans comme quand on compare au métro. Vous arrivez dans des grands magasins, mais oui, mais donc. Et sauf que personne ne se contamine par le métro. Et ensuite, vous savez bien que par exemple. Pas au travail, semble-t-il, puisque ce cas de figure n'est jamais évoqué. On n'en entend pas parler de la contamination au travail. Même pas, ou même plus, pour ceux qui travaillent auprès des malades. Se préoccuper des soignants, c'était avant. À l'école, ah oui, peut-être. Puisque, après n'avoir quasiment rien fait pour désengorger les classes, le gouvernement suggère, sans d'ailleurs laisser aucun temps aux parents pour s'organiser, que les enfants sèchent leurs derniers jours de cours pour limiter les risques de propagation du virus. Une étude, dirigée par l'un des très compétents conseillers scientifiques de Macron, rappelle, quelques jours avant le réveillon de Noël, c'est dans quelques jours, que les repas sont les moments les plus risqués. Histoire de bien vous culpabiliser si vous osez seulement rêver à une soirée de détente et de joie. Une publicité du gouvernement, aussi indigeste qu'un clip précédent qui montrait des enfants contaminant leur grand-mère, nous montre aujourd'hui une toute petite fille bien sage qui a tout compris et qui éloigne 2 figurines sur la bûche de Noël pendant que 4 personnes adultes, tout aussi sages, discutent, masquées, et pas très joyeuses, au salon. Belle soirée de fête en perspective. La période des fêtes de fin d'année est celle qui voit le plus de suicides en temps ordinaire. Qu'en sera-t-il cette année? Est-ce qu'on aura les informations? Enfin, Macron, malade, s'est retiré à la lanterne. La lanterne, je serais lui, je me méfierais de ce nom. Lui qui aime les symboles, Jupiter, le Louvre, Versailles, la lanterne me semble un symbole beaucoup moins prestigieux et quelque peu inquiétant pour lui. Ah, ça ira, ça ira, ça ira.